Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, peux-tu te présenter rapidement et nous raconter comment tu es arrivé chez Mailboxes, etc. Eh bien, donc je suis Nicolas Sniedoc. Je suis donc le gérant du centre Mailboxes, etc., situé à Orléans et franchisé depuis 5 ans à présent. J'ai découvert Mailboxes, etc., au cours d'une visite du salon de la franchise Expo à Paris. Et j'ai rapidement été séduit par le concept qui était très novateur pour la France, son envergure à l'international, puisque rien que pour l'Europe, il y a plus de 1000 centres situés donc sur le continent européen. Et puis la puissance de ses partenaires, hein, qui figurent parmi les plus grandes entreprises de transport du monde. Et quels sont les points forts de ton centre aujourd'hui et tes éventuelles spécificités locales? Alors, les points forts aujourd'hui, c'est que nous sommes assez ancrés dans le paysage économique de notre région, hein, du bassin d'Orléans. Nous avons développé des spécificités auprès des entreprises qui fabriquent de l'équipement industriel, notamment des entreprises qui font des produits de laboratoire et des équipementiers du secteur aéronautique. Ce sont des fabricants qui ont besoin de transport de qualité, puisque leurs produits coûtent très cher, bien évidemment. Il y a parfois des caractères urgents, et ce sont toute une gamme de services sur lesquels nous répondons. Et ils se sont depuis habitués à travailler avec nous, et aujourd'hui, nous sommes assez ancrés au sein de ce secteur. Et quelle est ta plus belle anecdote à ce jour? Alors, en fin de compte, j'ai 2 anecdotes. Ah, Une anecdote technique et une anecdote humaine. L'anecdote technique, ça remonte à 3 ans. C'était malheureusement pendant la période où il y avait le conflit en Syrie avec l'État islamique, et on avait une personne qui était venue nous voir pour envoyer des médicaments à sa famille, qui était malheureusement en Syrie, du côté qui était sous le joug de l'État islamique. Donc évidemment, impossibilité de faire une livraison normale dans ce territoire. Et puis on a regardé, on a essayé de trouver une solution, et on a trouvé la possibilité, conjointement avec le destinataire, de faire livrer du côté de la frontière libanaise. Et on s'est coordonné, la personne a pu franchir la frontière, aller chercher son colis et puis revenir en Syrie. Donc on s'est dit quand même bien joué malgré les difficultés. Et puis on a une autre anecdote qui est cette fois-ci humaine, hein, et puis liée à ce qui se passe avec le Covid-19. C'est des petits moments comme ça qui font plaisir. C'est que j'ai contacté des commerçants, et puis j'ai encore en tête le doigt de ce commerçant qui me dit, lorsque je lui dis, mais tu sais, tu peux continuer à servir tes clients à distance, nous on propose des solutions pour ça. Et je l'ai entendu me dire comme ça en criant, ah Nicolas, grâce à toi, je vais pouvoir sauver mon activité. Des petites choses comme ça qui font vraiment plaisir. On se dit, on sert vraiment à quelque chose. et tu parles de la période, comment se passe la vie de confiné? On continue à servir nos clients à distance. On peut mener les opérations pour eux, de retrait et d'expédition des colis. Et puis, on essaye d'aménager des petits temps où nous sommes ici à l'agence physiquement pour ouvrir sur rendez-vous à nos clients professionnels qui ne peuvent pas faire autrement que nous apporter un produit qu'il faut emballer, etc. Donc, on maintient quand même un semblant d'activité pour pouvoir toujours permettre à nos clients, eux, de maintenir la leur. Merci Nicolas pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Je vais citer Saint-Exupéry, alors pas tout à fait dans les termes, mais Saint-Exupéry estimait qu'un métier n'avait de valeur que s'il permettait de rapprocher les hommes. Et je pense que notre métier permet à nos clients de pouvoir envoyer un petit peu d'eux-mêmes à leur clientèle, et c'est une manière de rapprocher les hommes.